Nous accueillons Catherine au 39-21. Bonsoir Catherine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous les auditeurs. Je ne peux pas parler très fort parce que mon mari n'est pas au courant de la situation et lui, il est au lit de l'autre côté, quoi. D'accord. Je vais expliquer comment. Je vous fais une présentation. Je suis bipolaire en phase maniaque avec des sauts d'humeur toute la journée. J'ai des moments très speed, je déplace les choses, puis je les perds. Je les trouve pas forcément quand j'en aurais besoin. Alors, il faut que vous parliez un petit peu plus fort, Catherine, parce que pour qu'on vous entende, parce que là, on n'a rien compris, en fait. Vous n'avez rien compris? Non, voilà, il faut que vous parliez comme ça. Il faut que je recommence. Oui. Alors, j'ai compris que vous étiez bipolaire. Je suis bipolaire en phase maniaque. D'accord. Dites-moi si je parle pas assez fort. Non, voilà, parlez comme ça. Avec des sauts d'humeur toute la journée. J'ai des moments. J'aurais trouvé des livres. S'il te plaît. Pardon? Mon mari qui me rapporte quelque chose, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il vous rapporte? Mon mari, il n'est pas au courant de ma démarche. Ah, il n'est pas au courant de votre démarche? De ce soir. Je vais vous expliquer après. J'ai des moments très speed, je déplace les choses, puis les perds et les retrouve, donc quand je n'en aurais pas forcément besoin, je brasse beaucoup, j'ai des papiers partout, et ça, il ne comprend pas. Hein. Quel âge avez-vous, Catherine? 70 ans. 70 ans, d'accord. J'écris la nuit, en général, quand mon mari dort. Sauf que là, comme je voulais passer à l'antenne, j'étais obligée de le faire avant, et il n'est pas couché. D'accord. Donc, il m'a fait des gros yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'ai été victime d'une arnaque à la carte bancaire le 20 décembre. Fin décembre. Depuis, mon médecin m'a fait une ordonnance pour que j'aie une protection de sauvegarde de justice. Oui. J'ai rendez-vous demain dans une association psychothérapeutique pour avoir un suivi. Mais j'ai eu une arnaque par mail venant de ma sœur. Ce mail me disait que ma sœur était très malade, que c'était urgent. Elle habite un petit village dans les Hautes-Alpes. Elle n'a pas de pharmacie tout près, enfin de médecin, tout ça. Je me suis affolée et il me demandait, vous savez, comment ça s'appelle? Je vous le dirai après. Vous me direz quoi? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je vous dirai le nom des tickets qu'il me demandait sur ce mail. D'accord. Ne lisez pas. Racontez-moi ce qui vous est arrivé exactement. Non, mais je ne pourrais pas parce que je ne me rappelle pas. D'accord. J'ai aucune mémoire. Mais vous avez reçu donc un mail, si j'ai bien compris, oui, où on vous disait que votre sœur, qui habite un petit très village, malade. était très malade. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Non. Non. Le mail, c'est le mail de ma sœur, mais au bout du mail, je ne sais pas qui c'est. D'accord. Et moi, j'ai pas vu que c'était pas l'adresse de ma sœur. D'accord, mais vous comprenez? Oui, d'accord. Donc on vous disait, je suis très malade. Il faut que tu m'envoies à l'hôpital. Oui. C'est très urgent. Il faut que tu m'envoies de l'argent. D'accord, ok. Donc il me disait, il faut que tu achètes 3 tickets au bureau de tabac. Oui. 3. J'y suis allée vite fait. Oui. Je me suis pressée. Je suis pressée de rentrer aussi pour envoyer ces numéros. Je savais que ça faisait presque 800 € en tout. D'accord. Donc, après, ils m'ont renvoyé un mail pour que je leur envoie 3 000 €. Oui. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. 3 000 €, ça fait beaucoup. Oui. Oui, j'ai téléphoné à ma sœur. Je lui ai dit, mais t'es chez toi? J'étais étonnée, moi. Oui. Pour moi, elle était à l'hôpital, malade. Oui. Elle me dit, bien sûr, pourquoi? Elle me dit, alors j'explique le mail, là. Je lui dis, mais t'es folle, mais t'as payé, mais jamais je t'aurais demandé un truc comme ça, mais bon, je me suis fait engueuler, quoi. Vous entendez assez? Ah oui, je vous entends très bien. Donc après ça, je suis allée à la poste, parce que c'est la banque postale, ma poste.
je voulais une attestation, quelque chose comme quoi j'avais payé. J'ai des tickets, hein, je les ai gardés. Et la poste, ils m'ont dit, de toute façon, nous, on ne peut rien faire, il faut aller à la police. Je suis allée à la police. Et la police, elle m'a dit, mais vous avez payé de votre plein gré avec votre carte bleue, le ticket, donc nous, on ne peut rien faire. Elle me dit, personne ne peut rien faire, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond, là. C'est vrai que j'ai payé de plein gré, mais je le reconnais. Et ça, en temps normal, je l'aurais jamais fait. Parce que je suis très stricte sur ces trucs-là, les mails que je reçois. Mais là, dans l'affolement de la phase maniaque aussi. Hein. Oui. Vous comprenez? Je vous comprends parfaitement. Et voilà. Donc, j'ai payé, donc voilà, tout ça. Et je vous appelle parce que je voudrais alerter les personnes qui écoutent la radio de ces démarches et qu'elles fassent vraiment très, très attention. Il paraît qu'il y en a plein. Ah, mais il y en a plein, bien évidemment. Voilà. Donc, Ces fameux tickets, en fait, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ils vous demandent d'aller chercher des tickets. C'est quoi, ces tickets? Décrivez-nous un peu ce que c'est, parce que il y a marqué... il y en a partout. Non, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Je vais mettre des tickets cash, des mandats cash. Des mandats cash, d'accord. Ouais. Qu'on achète dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac, uniquement, je crois. Et sur ces tickets, il y a un numéro, et écrit en gros, et un deuxième numéro, je ne sais plus ce que c'est. Donc moi, je leur ai envoyé les 2 numéros des 3 tickets que j'avais. Vous voyez? D'accord. Alors moi, j'ai dit, c'est pas possible, mais il paraît que alors ma sœur, qui travaillait à la poste, justement, celle-là, elle me dit, mais la poste assure, la poste a une assurance pour ces choses-là, quoi. Mais comme après, je suis retournée à la poste, du coup, comme elle m'a dit ça. Et j'ai vu 3 personnes de la poste. C'était trop tard, non? Non. 3 échelons différents. Les 3, elles m'ont renvoyé à la police. Je suis partie à la police en leur disant que j'étais bipolaire, que je me suis fait avoir. Voilà, j'étais au plus mal. Et puis... oui, vous m'étonnez, 800 € comme ça. Oui, et vous avez, heureusement. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre mari? Pourquoi? Oui. Si, je lui ai dit, parce qu'on ne vit pas ensemble, il est arrivé 2 jours après le fait. Et il m'a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais tu es complètement faux aussi de faire des trucs comme ça. Mais voilà, comme ma soeur, ils sont montés sur leurs grands chevaux tous. Mais ils n'étaient pas dans ma situation. Oui, c'est ça, c'est que logique. En fait, vous n'étiez pas dans votre assiette. Dans mon état normal, c'est tout. J'étais pas dans mon état normal, oui, c'est sûr. Ça vous a affolé, en fait, quand vous avez reçu ce mail? Ah ben complètement. C'est l'intention. C'est l'intention des auteurs de ce type de mail, c'est d'affoler. Complètement. Et je me suis dit vraiment, ils sont... Parce que dans ma phase maniaque, j'ai des hauts, des bas. Là, j'étais carrément dessus. Hein. Et je pense que ça a accentué, en plus, de recevoir ce mail. Oui, ma pauvre, c'est... Mais c'est pas tout. Ah. Quelques jours après, je reçois des SMS. 2, toujours pareil. Oui. Ou de quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Mais la première fois, il y en avait 3. Il me disait, on n'a toujours pas reçu votre... on n'a toujours pas reçu l'argent. Enfin, je sais pas. Il est dans mon téléphone, le mail. Moi, j'ai tout gardé. Et alors, c'est assez bizarre parce que il y a un SMS là. Il y a 3 SMS avec les 3 mêmes numéros et 3 pareils. Je ne sais pas pourquoi. Et après, j'en ai reçu encore 5 mêmes numéros. Ah oui, vous avez payé une fois. Toujours la même chose. Oui. Mais vous savez, là, en fait, Geneviève, vous allez en recevoir plusieurs maintenant. Moi, c'est Catherine. Catherine, pardonnez-moi. Catherine, excusez-moi. Catherine, vous allez en recevoir plusieurs parce que vous devez être répertoriée sur ces réseaux-là. Maintenant, je le sais. Comme une personne qui a... Oui, mais maintenant, vous le savez, oui. C'est clair. C'est pour ça qu'on est tout de suite allé chez le médecin. Ça tombait bien, j'avais un rendez-vous ce jour-là. Et c'est lui qui a dit...
il faut faire une sauvegarde de justice. Pour que vous soyez remboursé? Non, pas pour que je sois remboursée, mais pour que je ne puisse pas dépenser comme ça. Quoi. Pour qu'on vous protège je sais de pas, vous-même. On va m'expliquer demain ça, je ne suis pas encore au courant. C'est le rendez-vous, vous savez, chez la psychothérapeute. Oui. Demain matin. Alors, ces arnaques-là, vous savez... Et c'est lui, le médecin, qui m'a dit, dans ce cas, avec l'attestation que je vous ai faite, vous risquez d'être remboursé. Oui, alors, il y a des chances que vous soyez remboursé. En tout cas, ça risque de prendre un certain temps, hein, Catherine. Oui, mais je ne suis pas pressée. Hein. Pas pressée. Si je les ai donnés, c'est que je les avais, c'est que... Bon, c'est pas grave, hein, c'était juste avant Noël, ça tombait mal, mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, pour moi, j'ai dit, l'argent, c'est de l'argent, je remets un peu rien. J'en ai pas beaucoup, hein. Moi, j'ai une retraite de 1 200 €. Hein. Ah oui, mais quand même, 800, donc ça fait... Mais oui, mais je les avais de côté, je les ai donnés. Franchement, ma sœur, elle aurait fait pareil pour moi. Bien évidemment. Alors, oui. vous sauf que c'était pas ma sœur. Voilà. Vous toutes et vous tous qui nous écoutez, là, il y a ce scénario. Voilà, c'est ça. Il y a ce scénario, souvent envoyé par ces escrocs. Je suis à l'hôpital, je suis très malade, on m'a volé mes papiers, je suis... sachez une chose, c'est que vous devez tout de suite appeler la personne concernée. Tout de suite. Avant, tout de suite appeler la personne. Ne pas se précipiter comme vous l'avez fait, Catherine, mais appeler la personne pour bien vérifier tout ça, parce que ces situations décrites par ces escrocs sont bien évidemment des situations souvent dramatiques. Hein. Ils n'hésitent pas à jouer sur la peur. Hein, c'est l'affolement. Mais vous savez, j'en ai reçu moi aussi. Hein. J'en ai reçu 2 fois. Deux fois. Moi, j'en ai déjà reçu 1 fois, mais je ne l'ai pas fait, quoi. Alors, moi, ce que j'avais reçu, et c'est sûrement ce pourquoi vous vous êtes fait avoir, c'est que dans ces mails, souvent, il est dit on m'a volé mes papiers, on m'a volé mon téléphone, je suis... Et donc, ça incite les gens à aller payer tout de suite et à envoyer tout de suite les mandats, puisqu'on ne peut pas les joindre. Voilà. Méfiez-vous. En tout cas, merci de nous avoir appelé, Catherine, pour nous mettre au courant. Je vous donne le nom des tickets. Ticket Transcash. Transcash, voilà, exactement. Et on recharge, et la personne a la carte pour recharger. Ouais. Alors, vous qui nous écoutez, méfiez-vous. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous en prie. Et puis, bonne soirée. Et bon courage à vous, Catherine. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. On se retrouve tout à l'heure, hein, dans quelques heures, à partir de 23h, bien évidemment, et ce, toute la semaine. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à appeler le 3921, laissez vos messages. Julia et Florian vous rappellent. Passez une belle nuit, faites de beaux rêves. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. Je me réjouis tout court de vous avoir retrouvé. Bonne année encore à vous. Une bonne santé, c'est ce qui compte. Et de beaux rêves pour cette nuit. Salut. Cette nuit. Salut. Cette nuit.